Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous continuons sur le sujet l'hospitalité et l'amitié sociale. Le sujet exact, c'est quel est le lien entre l'hospitalité et l'amitié sociale. Alors, à mon avis, et aussi selon l'encyclique du pape François sur Fratelli Tutti, à mon avis, il n'y a pas de différence entre les deux. L'hospitalité ou l'amitié sociale en fraternité, selon le pape François, c'est un peu la même chose. Justement, ce qui est très frappant dans la Fratelli Tutti, c'est l'occurrence commune. Toutes les fois où le pape François évoque l'amitié sociale, il emploie avec le thème fraternité. Il y a une grande proximité entre les deux notions, pas tout à fait étrangères au fait que dans l'évangile de Jean, ce sont les deux mots que le Christ emploie pour qualifier le rapport qui va prévaloir avec ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Autrement dit, le Christ nous appelle à la fois amis et frères. Il définit ainsi les relations qui devaient être les nôtres. La fraternité apparaît comme un héritage, un état de fait que ne doit rien à nos actes ni même à nos désirs. La fraternité est au fil de texte de l'encyclique abordée avec l'ambiguïté qui résulte de l'absence de distinction entre la fraternité de destin, le partage de la même condition humaine qui reconnaîtra tout homme de bonne volonté, et la fraternité entre les enfants de Dieu. L'amitié sociale, qui est l'autre nom de la fraternité, attention, bienveillance et recherche de la relation juste, n'est pas une attitude faible, mais une posture morale forte qui refuse le mépris, en particulier de plus faibles, et qui ouvre à la construction de ce qu'on peut nommer une co-responsabilité, une meilleure politique mise au service du vrai bien commun, est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Pour l'homme de bonne volonté, l'amitié sociale, telle que perçue à la lecture de l'encyclique, est à la fois une conséquence nécessaire d'un destin commun à l'échelle de notre petite planète. Il y a là un élément nouveau dans la conscience modèle de Pape François en terre. La petitesse du monde au regard des interréactions des hommes entre eux, d'une part, et entre les hommes et la nature d'autre part. Autre la conséquence nécessaire de la communauté de destin. L'amitié sociale est aussi présentée comme un élan naturel du cœur de l'homme de bonne volonté pour son semblable. L'appel à l'amitié sociale est une exhortation à dépasser les blessures et les peurs de chacun, et même celles du monde entier. Ceci de même que l'homme qui ne connaît pas le Christ porte en son cœur une grande de désir d'agir charitablement, qui peut grandir et l'amener à agir sans le savoir comme le Christ. Cette mutuelle hospitalité propre à l'amitié rend sensible à la parole de l'autre, au respect des promesses et à la nécessité du pardon. Un pardon qui permet de ne pas enfermer l'autre, individu, peuple ou communauté, dans une image tendancieuse et tronquée. L'hospitalité vécue comme réciprocité devait éclairer projet de coopération locale et internationale. Deux aspects spécifiquement chrétiens dans l'amitié sociale. Le premier, l'amitié sociale n'a pas de frontières dans l'espace.
celui que je ne connais pas. Je peux aussi le voir comme affaire. Il n'y a pas non plus de frontières dans le temps. Celui qui m'a précédé ou qui va me succéder est aussi affaire vis-à-vis duquel je dois développer une amitié. Cela est précieux pour penser l'écologie, changer son rapport à la nature. Les gens qui viendront après moi sont aussi membres de mon corps par le Christ. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.